Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. J'ai ouvert mon cabinet en janvier 2020 et à côté de ça, comme je suis passionnée de web marketing, j'ai décidé d'aider mes collègues, thérapeutes, praticiens et professionnels de santé à développer leur activité sur le web en boostant leur visibilité. Ce podcast abordera donc les thématiques du référencement et du web marketing afin que vous puissiez vivre sereinement de votre activité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Liberté libérale. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va certainement vous plaire, c'est le référencement. Comment améliorer votre référencement, celui de votre site internet. Donc je vais vous proposer 5 choses à faire et associé avec ce podcast, vous aurez également l'article de blog pour retrouver tous ces conseils écrits quelque part soigneusement. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et avant de commencer, sachez également que j'ai créé une formation vidéo gratuite sur les 3 piliers du référencement. Donc si jamais ça vous intéresse en complément de ce podcast et de l'article, eh bien je vous mettrai également le lien pour accéder à la formation totalement gratuitement. On va commencer avec 5 choses à faire pour optimiser le référencement de votre site internet. Alors quand on est thérapeute ou simplement entrepreneur, il y a bien une chose après laquelle on court tous, c'est la visibilité. Mais comment obtenir davantage de visibilité sur internet ? Alors la première chose, à mon sens, qui est indispensable, et ça je ne cesserai de vous le rabâcher, c'est de se créer un site internet. Car si vous n'avez pas de site, vous n'existez pas. Je suis assez radicale, mais pour moi c'est juste impensable de ne pas avoir de site aujourd'hui. Donc une fois que vous l'avez, il y a quelques bonnes pratiques à respecter pour être dans les bonnes grâces de Google, on va dire. Donc je vais vous partager 5 choses à faire pour optimiser le référencement de votre site internet, sachant que moi je suis sous WordPress, donc il y aura 1 ou 2 conseils qui seront vraiment exclusifs à WordPress, donc écoutez, je sais que ça ne va pas pouvoir aider tout le monde puisque chacun est sur des sites différents. Néanmoins, les autres conseils peuvent tout à fait s'appliquer, qu'importe le choix de votre plateforme CMS. Donc le secret d'un site web bien optimisé. La première chose, et ça je pense que vous ne serez pas surpris, c'est de travailler vos mots-clés. Parce que pour être visible, il faudra déterminer sur quels mots-clés vous souhaitez apparaître dans Google. En général, ça va être votre profession plus votre ville. Moi, j'ai envie de me référencer par exemple sur psychologue Bordeaux ou hypnose Bordeaux. Donc pour bien choisir vos mots-clés, notamment si vous écrivez en plus des articles régulièrement sur votre site, vous pouvez utiliser l'outil qui s'appelle Ubersuggest ou le Keyword Planner de Google, qui vous donnera approximativement le volume de recherche pour un mot-clé et sa concurrence. Et c'est vachement intéressant parce que du coup vous allez voir si au niveau du référencement c'est un mot-clé qui est très utilisé, donc qui va être très difficile de se positionner dessus, ou bien à l'inverse qui n'est pas tant que ça utilisé, et du coup vous allez pouvoir justement travailler votre référencement autour de ce mot-clé là dans votre page ou dans votre article pour pouvoir remonter dans les résultats de recherche Google et potentiellement atteindre le Saint Graal, c'est-à-dire la première page et pourquoi pas la première place. Donc pour tous les liens tous les outils dont je vous parle, vous avez les liens directement dans l'article, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Donc pour optimiser votre référencement, je vous conseille de vous positionner sur des mots-clés qu'on appelle longue traîne, c'est-à-dire qu'ils sont plus spécifiques et donc moins concurrentiels. Exemple, j'ai réussi à me positionner sur la première page de Google avec professionnel de santé quartier Saint-Paul à Bordeaux. Quelque chose comme ça. Alors effectivement, c'est très long et c'est très large, très spécifique plutôt, mais c'est vrai que ça permet clairement d'avoir d'excellentes places dans Google parce que clairement, psychologue Bordeaux, il y a beaucoup de concurrence, même si on peut grappiller des places parce qu'en général, les concurrents ne sont pas forcément calés niveau référencement, donc vous avez votre carte à jouer. Néanmoins, si vous misez sur des mots-clés longue traîne aussi, ça vous permettra clairement d'être largement devant vos concurrents sur des requêtes auxquelles eux-mêmes n'auraient pas pensé. Donc si vous avez une spécialité, mettez-la en avant encore plus. Vous voyez, ça peut être par exemple sevrage tabagique avec l'hypnose, pourquoi pas, à Bordeaux. Ça c'est hyper spécifique et du coup ça fait de vous un petit peu un expert. Vous vous positionnez vraiment sur une thématique très nichée,
très spécifiques, encore une fois. Alors vous allez me dire, où est-ce qu'on les place, ces mots-clés, une fois qu'on les a? Il y a plusieurs endroits stratégiques où placer vos mots-clés pour faire comprendre à Google sur quelle requête vous souhaitez vous positionner. Alors je vous donne une petite liste. Dans un premier temps, ça va être dans le titre de votre site. Donc sur WordPress, vous avez dans l'onglet paramètres, je crois que c'est paramètres généraux, et vous avez titre, c'est le titre de votre site. Clairement, moi j'ai mis Psychologue Bordeaux, et non pas le titre de mon site qui est psy-nussbaumer, parce que personne va taper ça en gros, hein. Clairement les gens ils ont plus de chances de me trouver avec Psychologue Bordeaux qu'avec mon nom de famille qu'ils connaissent même pas, et qui vient du Nord en plus, voilà. Donc du coup, mettez dans le titre de votre site les mots-clés importants sur lesquels vous souhaitez ressortir, hein, donc votre profession, votre ville. Également dans le titre et les sous-titres de vos pages. C'est-à-dire que vous avez le titre de votre site, mais après vous avez aussi le titre de chacune de vos pages ou de chacun de vos articles. Et là-dedans, forcément aussi, il va falloir placer vos mots-clés directement. C'est quand même l'endroit le plus important pour attirer les bonnes personnes. Donc n'hésitez pas à mettre vos mots-clés dans le titre, clairement. Et après, dans la page directement ou dans l'article, vous avez aussi des sous-titres. C'est-à-dire que le titre, c'est le H1. Ensuite, les sous-titres, c'est le H2, H3, H4. C'est ce qu'on appelle les balises HN. Je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques, sinon vous allez vous perdre. Mais en gros, c'est un peu comme si vous rédigez une dissertation. Vous vous souvenez un petit peu de l'introduction, de la partie 1, de la partie 2, puis de la conclusion. C'est exactement ça qu'il faut faire dans vos pages et dans vos articles. Il faut le structurer en fait pour faire comprendre à Google ce que vous êtes en train de dire concrètement. Et forcément, là où les mots-clés ont le plus de poids, c'est dans les titres et les sous-titres. Donc je vous encourage vivement à mettre vos mots-clés à ces endroits-là. Ensuite, bien sûr, il va falloir les placer dans le texte, forcément, alors de manière naturelle, on va pas faire du bourrage de mots-clés comme ça, sinon ça n'a aucun intérêt. Il faut que ce soit naturel, que ça vienne pendant que vous écrivez justement votre texte. Et ensuite, vous avez un endroit auquel on ne pense pas souvent, ce sont les images et les photos. Donc les images et les photos, on y reviendra juste après. Ce sera la deuxième chose à faire pour optimiser votre site internet, mais il va falloir les renommer avec vos mots-clés principalement. Ensuite, où placer vos mots-clés? On a également dans la métadescription. Alors la métadescription, c'est simplement ce qui apparaît en dessous du titre de votre article ou de votre page dans Google. Vous savez, quand vous tapez, je sais pas, Psychologue Bordeaux, vous allez avoir plein de sites qui s'affichent et en dessous vous avez une petite description. C'est ça, c'est la métadescription. Et c'est ce qui va permettre aussi d'envoyer le bon message à Google pour que vous puissiez vous positionner sur les mots-clés que vous avez choisis. Donc mettez vos mots-clés dans la métadescription également. Et forcément dans vos articles, mais bon, ça rejoint un petit peu dans le texte. Texte, article, c'est un peu la même chose. Voilà pour les mots-clés. Ensuite, deuxième conseil, ça va être de travailler vos images. Elles sont souvent négligées dans l'optimisation des sites web, donc vous avez une marge de manœuvre par rapport à vos concurrents. Donc pour optimiser vos images ou photos, il y a 3 choses essentielles à faire selon moi. Première chose, c'est de renommer vos images. Surtout, n'uploadez pas vos images sur votre site avec un texte du genre image 036 non, enfin ça, c'est pas possible. Vous serez jamais trouvé à travers ça. Parce qu'en fait, ce qu'on pense pas, c'est que les images, elles peuvent remonter dans Google Images. Et oui, pas vos concurrents, vos patients peuvent vous trouver grâce à des images également. Donc mettez vos mots-clés aussi dans les images. Et comment on renomme une image? C'est en insérant des tirets entre chaque mot. Ça va être psychologue-hypnose-bordeaux, par exemple, voyez. Deuxième chose, c'est de compresser vos images, parce qu'en général, ça va être assez lourd, et plus vos images sont lourdes, plus votre site va mettre de temps à charger, et ça, c'est un très mauvais message que vous envoyez à Google. Aujourd'hui, on est dans une ère où tout est rapide, il faut absolument l'information instantanément, donc si votre site il met plus de 3 secondes à charger, mais c'est mort, la personne elle ferme la page et elle va voir quelqu'un d'autre. Donc clairement, c'est vos images qui vont ralentir le chargement de votre site, entre autres. Donc compressez vos images. En ligne, vous avez compressejpeg.com par exemple, et encore une fois, vous avez le lien dans mon article directement pour l'utiliser, et il est gratuit. Il marche super bien. Ensuite, la dernière chose à faire par rapport à vos images photos, ça va être de remplir ce qu'on appelle le texte alternatif.
Une fois que vos images sont chargées sur votre site, donc ça peut être WordPress ou tout autre site, je sais que sur Blogger on peut voir aussi texte alternatif ou alors ça va être balise alt. En fait à ce moment-là vous allez mettre justement la même chose que vous avez renommé vos images en fait. Vous avez titre et texte alternatif, vous pouvez tout à fait mettre la même chose en insérant vos mots-clés. C'est vraiment le texte alternatif qui va permettre à Google de vous positionner dans Google Images en fait, tout simplement. Donc vous allez pouvoir toucher plus de monde de cette manière-là. Et la petite astuce pour une bonne compression de vos images sur WordPress, c'est d'utiliser en plus un plugin, c'est-à-dire une extension, qui vous permettra de compresser davantage vos images et photos pour permettre une vitesse de chargement optimale. Et vous avez à ce moment-là Auto-Optimize ou Fast Velocity Minify. Vous avez encore une fois toutes les références sur le blog, dans l'article qui est linké dans la barre de description. Troisième chose, alors là ça va être vraiment exclusivement au site WordPress, c'est d'installer le plugin Yoast SEO. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est une extension gratuite qui a comme beaucoup une version payante, mais la version gratuite est largement suffisante. Elle vous donne en fait des indications sur le référencement de vos pages et de vos articles sous forme de feu tricolore. Donc vous avez rouge, orange, vert, forcément vert c'est super, même si il faut y aller avec parcimonie. C'est pas parce que tout est vert que votre site, que votre article est parfaitement optimisé. Ça va vraiment juste vous donner des bonnes indications pour avoir un bon référencement, mais c'est pas... faut pas se baser dessus à 100%, hein. Il est pas fiable à 100%, voilà, c'est ça que je veux vous dire. Mais vous allez avoir pas mal d'indications, parce qu'en plus, en fait, tout en bas de votre page ou de votre article, vous avez le petit encart Yoast SEO et il vous indique les améliorations à faire pour optimiser votre référencement. En fonction de la longueur de votre texte, par exemple, il va falloir répéter plus ou moins de fois votre mot-clé que vous allez insérer au tout début. Comme ça, il va pouvoir vous dire effectivement par rapport à ce mot-clé si votre texte il est bien optimisé, par rapport à ce que vous avez mis dans le titre, etc. Vos images et tout. Donc voilà, ça c'est vraiment exclusivement pour le site WordPress, le plugin Yoast SEO. Ensuite, quatrième chose à faire, c'est tout ce qui concerne les liens internes et externes. Si vous utilisez Yoast SEO, pour qu'un article obtienne un bon score SEO, de référencement, il faudra y insérer des liens internes, c'est-à-dire qui proviennent d'autres pages ou d'autres articles de votre propre site, et des liens externes, c'est-à-dire d'autres sites. L'intérêt d'insérer des liens internes, c'est de garder le lecteur le plus longtemps sur votre site en lui proposant du contenu similaire à celui qui est en train de lire, qui pourrait potentiellement l'intéresser donc. C'est pour cela que vous voyez souvent dans les articles des suggestions d'autres articles. Donc plus vous restez longtemps sur un site, plus votre taux de rebond est bas. Ce qui veut dire que les gens trouvent les réponses à leurs questions sur votre site. Et ça, c'est un très bon message qui est envoyé à Google et vous gagnez des points entre guillemets en matière de référencement. Le taux de rebond en fait c'est de 0 à 100%. Et en fait, plus vous vous approchez des 100%, plus ça veut dire que quelqu'un vient sur votre site, mais il repart aussitôt. Donc vraiment, c'est pas terrible. En général, quand vous avez un blog avec pas mal de contenu, un taux de rebond acceptable, c'est pas au-dessus de 70%. Mais voilà, c'est pas évident de l'obtenir. Donc c'est pour ça qu'il faut bien travailler vos articles, il faut faire des articles assez longs, parce que sinon votre lecteur il part en 2 secondes et ça c'est pas super. Et lui proposer d'autres contenus qui pourraient l'intéresser pour le maintenir le plus longtemps sur votre site internet. Donc ça c'était pour les liens internes. Maintenant, pour le lien externe, eh bien, ils doivent être faits de manière intelligente. Google va valoriser le partage et la cohérence. Donc si vous écrivez par exemple un article sur la méditation et que vous faites un lien vers l'application Petit Bambou, ce sera totalement pertinent. Donc les liens que vous faites avec votre site doivent être bien sûr de qualité, sinon vous risquez d'être pénalisé par Google si vous renvoyez les lecteurs vers une page qui n'existe plus ou vers un contenu qui est mal vu ou potentiellement de spam, des choses comme ça. Donc la petite astuce, c'est pourquoi pas de renvoyer vers vos réseaux sociaux. Ça peut être une idée. Et quand vous faites un lien, eh bien choisissez bien le texte de votre encre. L'encre, c'est vraiment le mot sur lequel vous allez insérer le lien. Donc oubliez les cliquer ici parce que ça en fait ça n'apporte rien
au niveau du référencement. Faites plutôt un lien sur par exemple la Petit Bambou. Vous sélectionnez Petit Bambou et vous insérez le lien vers l'application. Ça permettra justement Petit Bambou d'ailleurs d'avoir un meilleur référencement aussi, parce que du coup le lien qui est fait sur l'encre est vraiment pertinente. Donc c'est également une manière, de cette manière que les autres doivent faire un lien vers votre site pour améliorer votre référencement naturel. Donc si vous faites un échange de liens ou un article invité, ce genre de choses, demandez à ce que la personne fasse un lien vers votre site sur une encre pertinente. Comme par exemple Psychologue Bordeaux. Sinon, si on fait un lien vers le site, cliquez ici. Excusez-moi, mais ici, c'est pas un mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner, je pense pas, donc oubliez clairement. Donc pour que ce soit intéressant, le lien doit être fait sur un mot-clé. Ok ? Parfait. On passe maintenant au 5e et dernier conseil pour ce podcast. C'est d'utiliser des mots en gras, de mettre en fait des mots en gras. Vous avez désormais compris l'importance des mots-clés et des encres de lien. Mais il y a une dernière chose que vous pouvez faire pour montrer à Google qu'un mot-clé est vraiment important. C'est de le mettre en gras. N'hésitez pas en fait à mettre en gras des mots, des expressions en lien avec le sujet de votre article pour un rendu pertinent et cohérent. Donc n'hésitez pas à regarder sur mon article quels mots j'ai mis en gras pour comprendre un petit peu la structure de tout ça. Vous allez voir dans l'article qui est en lien dans les infos de l'épisode. J'ai utilisé plusieurs titres, des sous-titres et des mots en gras ainsi que des liens internes et des liens externes. Tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, là j'ai utilisé vraiment tout ça pour construire mon article et c'est comme ça que je l'ai construit de manière générale. Et à la fin vous avez 3 images Pinterest pour pouvoir non seulement épingler mon article sur Pinterest, mais ces images-là, elles ont aussi comme mot-clé ce qui est contenu dans mon article, tout simplement. Donc en fait, que vous soyez sur WordPress ou un tout autre CMS, vous pouvez appliquer ces conseils dès aujourd'hui pour optimiser votre site internet. Sachez néanmoins que le référencement naturel prend du temps, alors soyez patient. Et il faut savoir qu'il y a plus de 200 critères SEO et que le secret du référencement naturel est bien gardé par Google. C'est donc impossible de connaître la totalité des critères, mais une chose est sûre, c'est que Google valorise les contenus de qualité, pertinents, et qui favorise l'expérience utilisateur. Donc pensez à bien aérer vos textes, à y insérer des images attrayantes et à veiller au temps de téléchargement de vos pages car au-delà de 3 secondes, comme je vous le disais, l'utilisateur s'en va. Et pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes au niveau du temps de chargement de votre page, vous avez Page Speed Insight qui vous donnera des indications en termes de chargement sur mobile et sur ordinateur. Alors sur mobile en général c'est très mauvais, donc basez-vous plutôt sur l'ordinateur. Vous allez voir, vous avez aussi un code couleur pour savoir si vous êtes dans le rouge, dans le orange ou dans le vert. Et quelques améliorations, même si honnêtement si vous n'êtes pas développeur c'est un peu du charabia. Moi-même j'y comprends pas grand chose aux améliorations à faire. Donc voilà, ça vous donnera au moins déjà un indicateur. Et à cela, essayez de compresser vos images en amont avant de les insérer sur votre site et de rajouter éventuellement le plugin pour compresser vos images également si vous êtes sur WordPress pour optimiser vraiment votre site internet. Donc j'espère que ces petits conseils vous aura plu, que c'était assez clair même si c'est pas toujours évident quand on n'est pas dans le milieu. Donc comme dit, je vous invite encore à regarder un peu l'article qui est directement associé, ce sera peut-être plus facile pour vous de commencer par là. Et puis moi, écoutez, je vous souhaite du coup un bon travail pour ce référencement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et dernière petite chose, si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite simplement à le partager, à mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et ça permettra au podcast de se faire connaître, d'être davantage référencé. Et si vous avez des sujets, n'hésitez pas à les proposer, il n'y a pas de souci, je les prendrai en compte. Et puis moi je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau podcast. Donc je vous dis à très vite.